Il y a des habitudes dont personne ne parle vraiment. Des habitudes que beaucoup de personnes pratiquent en silence. Elles semblent normales. Elles semblent sans conséquence. Mais sur le plan spirituel, elles peuvent avoir un impact profond. La masturbation fait partie de ces habitudes. Dans notre époque moderne, elle est souvent présentée comme quelque chose de naturel, sans danger, presque recommandé. Mais certaines traditions spirituelles anciennes voient les choses très différemment. Elles considèrent que l'énergie sexuelle est l'une des énergies les plus puissantes du corps humain. Cette énergie n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale et surtout spirituelle. Dans plusieurs traditions spirituelles, on pense que cette énergie est une force de création. C'est l'énergie qui peut donner la vie, mais c'est aussi l'énergie qui peut nourrir ton esprit, ta concentration, ta motivation et ta clarté intérieure. Quand cette énergie est utilisée consciemment, elle peut élever une personne. Mais quand elle est utilisée de manière compulsive, elle peut créer un vide d'énergie, un vide de discipline, et parfois même un vide spirituel. Beaucoup de personnes qui pratiquent la masturbation de façon excessive remarquent certaines choses. Une perte de motivation, une fatigue mentale difficile à expliquer, une difficulté à rester concentré, et parfois même une sensation étrange d'être déconnecté de soi-même, comme si quelque chose à l'intérieur devenait plus faible. Bien sûr, tout le monde ne ressent pas cela de la même manière, mais certaines philosophies spirituelles disent que l'abus de cette pratique disperse ton énergie intérieure. Au lieu de la garder en toi, tu la libères sans direction. Et avec le temps, cela peut créer une dépendance, une habitude qui se répète, encore et encore. Et chaque fois, ton cerveau reçoit une récompense instantanée. Mais ton esprit, lui, devient plus agité, plus unstable, plus dépendant de cette stimulation. Et c'est là que commence le véritable problème. Parce que lorsque ton esprit devient dépendant du plaisir rapide, ta force intérieure commence à disparaître. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce sujet sans jugement, mais avec une réflexion spirituelle profonde, parce que comprendre cette énergie peut littéralement changer ta vie. Pour comprendre pourquoi certaines traditions spirituelles mettent autant d'importance sur la maîtrise de l'énergie sexuelle, il faut d'abord comprendre une chose simple. Ton corps n'est pas seulement un corps physique, c'est aussi un système énergétique. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action influence la circulation de ton énergie intérieure. Dans plusieurs philosophies spirituelles anciennes, on considère que l'énergie sexuelle est l'une des formes d'énergie les plus concentrées dans le corps humain. Pourquoi? Parce qu'elle est directement liée à la création de la vie. Et tout ce qui est lié à la création possède une puissance particulière. Certaines traditions parlent de force vitale, d'autres parlent de prana, de chi, ou encore d'énergie créatrice. Peu importe le mot utilisé, l'idée reste la même. Il existe en toi une énergie puissante qui peut soit t'élever, soit t'affaiblir. Quand cette énergie est contrôlée et dirigée consciemment, elle peut nourrir ton esprit. Elle peut renforcer ta concentration. Elle peut augmenter ta discipline. Elle peut même amplifier ta clarté mentale. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui suivent une discipline spirituelle parlent souvent de maîtrise de soi. Pas parce que le plaisir est mauvais, mais parce que l'absence de contrôle peut transformer une simple habitude en dépendance. Et la dépendance est l'ennemi de la liberté intérieure. Quand une personne devient dépendante d'un plaisir instantané, son cerveau commence à rechercher cette sensation encore et encore. Au début, cela semble inoffensif. Mais avec le temps, le cerveau s'habitue à ce niveau de stimulation. Et ce qui était occasionnel devient fréquent. Puis ce qui était fréquent devient presque automatique. Beaucoup de personnes remarquent alors des changements subtils. Moins d'énergie, moins de motivation, moins de discipline. Des pensées plus agitées, un esprit plus dispersé. Comme si leur énergie intérieure était constamment épuisée. Dans certaines traditions spirituelles, on explique cela d'une manière simple. Chaque fois que tu utilises ton énergie sexuelle sans conscience, tu disperses une partie de ta force vitale. Et quand cette dispersion devient répétée, ton esprit perd peu à peu sa stabilité. Ce n'est pas forcément visible immédiatement. Mais sur le long terme, cela peut influencer ton état mental,
ta capacité à te concentrer, et même ta relation avec toi-même. C'est pour cela que dans beaucoup de chemins spirituels, la maîtrise de cette énergie est considérée comme une étape essentielle, non pas pour supprimer le désir, mais pour apprendre à ne pas en devenir l'esclave. Car celui qui ne contrôle pas ses impulsions finit souvent par être contrôlé par elles. Et lorsqu'une impulsion contrôle ton esprit, ta liberté intérieure commence à disparaître. Il existe un signe que beaucoup de personnes ressentent, mais qu'elles n'arrivent pas toujours à expliquer. Ce signe n'est pas visible extérieurement. Personne ne peut le voir. Mais intérieurement, il est très réel. C'est la perte progressive de clarté mentale et d'énergie intérieure. Beaucoup de personnes remarquent qu'après certains excès, leur esprit devient plus lourd. Les pensées deviennent plus confuses. La motivation diminue. Les choses qui semblaient importantes auparavant perdent soudainement leur force. Certaines personnes ressentent même une forme de vide. Un vide difficile à décrire, comme si quelque chose à l'intérieur était temporairement éteint. Dans certaines traditions spirituelles, ce phénomène est expliqué par la perte ou la dispersion de l'énergie vitale. Lorsque cette énergie est utilisée sans conscience et de manière répétée, l'équilibre intérieur peut commencer à se perturber. L'esprit devient plus facilement distrait, plus facilement fatigué, plus facilement attiré par les plaisirs rapides. Et ce cycle peut se répéter encore et encore. C'est comme une boucle. Une personne ressent un manque d'énergie. Alors elle cherche un plaisir rapide pour se sentir mieux. Mais ce plaisir rapide peut ensuite créer encore plus de fatigue mentale. Et ainsi, le cycle continue. Ce qui rend cette situation encore plus difficile, c'est que beaucoup de personnes n'en parlent jamais. C'est un sujet entouré de silence, de honte parfois, ou simplement d'incompréhension. Alors chacun pense être seul dans cette expérience. Mais en réalité, beaucoup de personnes vivent ce combat intérieur. Et ce combat ne concerne pas seulement la masturbation. Il concerne quelque chose de plus profond, la maîtrise de soi. Parce que dans presque toutes les traditions spirituelles du monde, la maîtrise de soi est considérée comme une clé essentielle. Une personne qui ne contrôle pas ses impulsions devient facilement esclave de ses désirs. Et quand l'esprit devient l'esclave d'un désir, il perd peu à peu sa liberté intérieure. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce processus peut être inversé. L'énergie qui semble perdue peut être reconstruite. L'esprit qui semble dispersé peut redevenir stable. Et la discipline intérieure peut se renforcer avec le temps. Tout commence par une prise de conscience. Comprendre ce qui se passe réellement. Observer ses habitudes avec honnêteté. Et décider de reprendre le contrôle de son énergie. Parce que lorsque tu apprends à maîtriser tes impulsions, quelque chose de puissant se produit. Ton esprit devient plus fort, plus clair, plus concentré. Et cette énergie qui était autrefois dispersée commence à revenir vers toi. Mais il reste une dernière chose à comprendre. Une vérité que beaucoup de personnes découvrent seulement après avoir changé cette habitude. Et cette vérité peut complètement transformer ta perception de ton énergie intérieure. La plupart des gens pensent que la maîtrise de soi consiste simplement à se priver, à résister, à lutter contre ses désirs. Mais dans la spiritualité profonde, ce n'est pas exactement cela. La véritable maîtrise de soi ne consiste pas seulement à dire non. Elle consiste à transformer ton énergie. L'énergie sexuelle n'est pas une énergie mauvaise. Au contraire, c'est l'une des énergies les plus puissantes que possède l'être humain. Mais cette énergie peut suivre deux directions. La première direction est celle du plaisir immédiat. Un plaisir rapide, court, intense, mais qui disparaît très vite. Et souvent, après ce plaisir, certaines personnes ressentent un vide, une fatigue ou une perte de motivation. La deuxième direction est différente. C'est la direction de la transformation. Quand une personne apprend à contrôler ses impulsions, cette énergie ne disparaît pas. Elle reste dans le corps. Et avec le temps, elle peut se transformer en quelque chose de beaucoup plus puissant. Beaucoup de personnes qui commencent à maîtriser cette énergie remarquent des changements surprenants. Plus de concentration, plus de discipline, plus de motivation, un esprit plus calme, une présence intérieure plus forte. Comme si quelque chose en elle s'était réveillé.
Certaines traditions spirituelles disent que lorsque cette énergie est préservée et dirigée correctement, elle peut nourrir ton esprit, ton corps et même ta créativité. Elle peut devenir une source de force intérieure. Mais cela demande une chose que beaucoup de personnes évitent aujourd'hui, la patience. Parce que notre monde moderne nous a habitués aux plaisirs instantanés. Tout doit être rapide, tout doit être immédiat. Mais la véritable transformation intérieure ne fonctionne pas comme ça. Elle demande du temps, elle demande de la discipline et surtout, elle demande une décision. La décision de ne plus laisser certaines habitudes contrôler ton esprit. La décision de reprendre le pouvoir sur ton énergie. Parce que la vérité est simple. Celui qui contrôle ses impulsions devient plus fort que la majorité des gens. Il développe une force intérieure que peu de personnes possèdent. Et cette force peut transformer sa vie entière. Alors la question n'est pas seulement de savoir si cette habitude est bonne ou mauvaise. La vraie question est celle-ci. Est-ce que tu contrôles ton esprit? Ou est-ce que ton esprit est contrôlé par tes impulsions? Parce que le jour où tu apprends réellement à maîtriser ton énergie, tu découvres une version de toi-même que tu n'avais jamais connue auparavant. Mm-hmm.